Merci beaucoup pour Excellence, mesdames et messieurs. Bonjour. Donc moi, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un immense honneur. Et je vois des visages familiers qui sont là. Je vois des partenaires avec qui on a cheminé pendant quelques temps grâce au Forum du Lutsen, notamment Face Africa qui est ici présent. Je vois également des mentors qui sont avec nous, Céline Cher, etc. Je vois également l'équipe qui est là. Donc c'est un plaisir, Monsieur Ba, du Lutsen, et d'autres que je verrai plus tard. Donc c'est un plaisir d'être vous aujourd'hui et je salue l'initiative de l'ensemble de l'équipe du Lutsen avec son président, Maudou, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse avoir, comme j'ai l'habitude de dire, un rendez-vous incontestable des élites de Dakar et du Sénégal. Donc sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet, comme on est un peu pris par le timing. Donc bâtir l'Afrique de demain. On dira sécurité, innovation, excellence dans le BTP. Donc c'est des éléments incontournables, c'est des éléments qu'il faudrait prendre en compte pour parfaire tout projet de bâtiment. Je vois également qu'on a des acteurs du BTP qui sont ici présents sur la salle. Donc je leur fais un big up et je me présente. Moi c'est Mariam Sektal. Je suis ingénieure en génie civil, polytechnicienne, et je suis experte également en management de construction de bâtiments, surtout les grands travaux. Donc on peut passer au prochain slide, s'il te plaît. On va vers les indicateurs. On a un secteur actuellement qui est sous tension. Je pense que c'est très bien mis en exergue par notre syndicat. On a des difficultés actuellement, mais je pense que c'est dans la difficulté qu'il faut mener la barque. C'est dans la difficulté qu'il faut s'imposer. Et il faudrait qu'on parte d'indicateurs qui nous viennent de l'ANSD. Donc en 2018, on avait un secteur qui était en pleine croissance. On parle de 6,7% au Sénégal. Par contre, on a un déficit en logement qui ne cesse de s'agrandir par année. On est sur plus de 300 000 logements. Donc le besoin, il est là. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, vous avez besoin d'avoir des logements, un cadre de vie qui est adapté. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir comment régler ce paradigme. Par contre, contrairement aux autres continents, je dirais la Chine ou les États-Unis, on a quand même un secteur industriel qui est très faible, donc qui est de 7,7% par rapport à notre PIB. Donc, un réel problème dans l'industrialisation de nos logements, de nos besoins. À cela s'ajoute l'écosystème qui est tout autour de nos projets. Donc le secteur du bâtiment à elle seule emploie plus d'1 million d'emplois attendus. Donc on a réellement une masse de personnes, de personnalités qui gravitent tout autour du secteur. Donc c'est un pôle très déterminant. Et aujourd'hui, nous allons ancrer notre keynote sur 2 points essentiels, à savoir la sécurité. Il est important aujourd'hui d'avoir un premier indicateur dans la rentabilité et dans l'excellence d'une entreprise, c'est la sécurité. Et on en badine tout le temps. C'est-à-dire on ne prend jamais au sérieux, surtout ici au Sénégal, les aspects sécuritaires. On se dit que c'est réservé à l'administration ou bien c'est des problèmes qui ne sont pas pris en charge comme d'habitude. Donc un accident grave, on ne peut pas les passer au prochain... On peut y aller? Voilà. Donc j'ai parlé du contexte, j'ai parlé également des différentes problématiques que nous avons vues, donc les différents manquements. Mais un point essentiel pour ma part, tout en étant femme de terrain, c'est l'aspect sécuritaire. Donc je vais partager une petite expérience avec vous. En 2016, j'étais ingénieur chef de projet d'une entreprise de la place, d'une grande entreprise, et on avait à charge de faire un bâtiment R-7 sur une falaise. Donc un R-7, c'est-à-dire au niveau de la rue, on rentre de 27 mètres de profondeur pour faire le bâtiment. Donc c'est un projet très technique. À l'époque, on a été bien encadré, il y avait un directeur de travaux, j'étais l'ingénieur chef de projet. Et malheureusement, une matinée, un mardi, c'est resté dans ma tête, c'était en 2016 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 10 ans. Un matin, malheureusement, une bloc de pierre a été détachée de la falaise et est tombée pile poil sur la tête d'un de mes ouvriers. Quand j'en parle, c'est les souvenirs qui reviennent, mais c'est juste pour vous dire qu'un
Un petit écart, un petit défaut technique peut entraîner des dommages incommensurables, dans la mesure où la vie humaine est très importante. Aujourd'hui, combien d'ouvriers perdent la vie dans nos projets de bâtiments? Combien? Des ouvriers qu'on ne... En fait, c'est des cas qu'on ne recense pas, des cas qu'on ne met pas en avant parce qu'on préfère les mettre de côté. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est ce que nous vivons dans les chantiers du Sénégal. Cet ouvrier, j'en reviens, il avait le casque, il avait les EPI qu'il faut, mais ça n'a pas été suffisant. La bloc de pierre est tombée pile poil de sa tête et il est tombé. Et j'étais là le matin vers 9h, 8h et ça m'a vraiment perturbée à l'époque. Donc on a fait les soins qu'il fallait, c'était au Cap Manuel, on l'a amené directement à l'hôpital principal, mais malheureusement il a succombé. Il a succombé et malheureusement c'est des soutiens de famille. C'est des familles qui ne sont pas très aisées, qui sont dans la banlieue. Et c'est des cas en général qui sont d'un revers de la main, on passe à autre chose. Mais derrière ça, j'ai eu une équipe qui a été bouleversée. Parce que pour rentrer encore dans ce chantier-là, il nous a fallu plus de 2 mois pour pouvoir, je peux dire, mettre de côté notre peur pour pouvoir continuer le travail. Donc c'est des conditions extrêmement difficiles que vivent la main-d'œuvre, la cheville ouvrière, dans des chantiers. Donc c'est à nous entrepreneurs, à nous chefs d'entreprise, à nous dirigeants de les mettre dans des conditions pour qu'ils ne puissent pas être dans ces difficultés-là. Pour régler ces problèmes sécuritaires, on peut passer au prochain slide s'il te plaît, on va aller vers l'innovation. Donc je fais la liaison entre sécurité et innovation. Donc l'innovation, comme vous l'avez tous dit, je pense que c'est un peu... le médecin contre tout mal, parce que ça va régler nos problèmes. Donc l'innovation peut être un bouclier et nous permettre d'atteindre l'excellence. Nous devons passer à une sécurité prédictive, pas une sécurité réactive. Et malheureusement, on a l'habitude de faire réaction après événement, alors que nous devons prendre les voies et moyens pour éviter ces événements-là. Je vais juste citer 3 points essentiels. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Nous avons vu qu'éventuellement, avoir des caméras intelligentes nous permettent de limiter tout ce qui est aspect sécurité. Avoir des capteurs également dans des engins, c'est-à-dire pour l'histoire qui s'est passée en 2016, si on avait des capteurs au niveau de la falaise, on allait sentir avec une détonation sonore qu'il y avait une roche qui allait bientôt se détacher de la falaise. Et là, nous allions prendre les mesures qu'il faut pour ne pas être in front of the falaise. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. On peut également intégrer des capteurs d'engins, comme je dis, au niveau de certains angles morts pour protéger ces ouvriers après. Accélérer les manœuvres et les manutentions de 8%. Donc, rien qu'en intégrant l'IA, on parvient à accélérer la manœuvre et aussi à faciliter la manutention pour 8% par rapport au timing qui est attribué. Donc, on a aussi la réalité virtuelle, qui fait baisser de 45% les comportements à risque sur les chantiers. On parle exactement d'exosquelettes. On l'a vu, les exosquelettes, on ne les voit pas encore au Sénégal, mais on en voit en Chine, où c'est des machines qui sont intégrées aux éléments, c'est-à-dire les coffreurs ou les ferrailleurs, c'est les ouvriers du chantier, qui peuvent utiliser ces machines pour leur permettre de diminuer les arrêts de travail, pour leur faciliter le travail. Et ça nous permet d'avoir un gain de temps de 35%. Et une augmentation de vitesse d'exécution de 12%. Je sais qu'aujourd'hui, on est avec des chefs d'entreprise et des décideurs, donc je vais aller sur un langage assez financier. Rien qu'en investissant 100 000 francs sur une innovation sécuritaire, on parvient à faire un gain de 220 000 pour une entreprise donnée. Donc c'est quand même assez importante. Donc on va vers 2,2% en ce qui concerne le coefficient. Un accident peut nous coûter plus de 3 millions de frais, sans pour autant prendre en compte ce qui est en dessous de l'iceberg, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'arrêt du chantier, comme je l'avais dit tout à l'heure, on était sur 2 mois, on a l'immobilisation du matériel, et sans pour autant compter la formation de l'intérim qui va régler et poursuivre les travaux. Donc ce qui fera perdre à l'entreprise plus de 5 fois le coût de l'accident, à savoir plus de 15 millions. Donc c'est important aujourd'hui de nous mettre à niveau
et d'investir dans l'innovation pour éviter à ce qu'un accident ou bien un effondrement augmente les dépenses. On peut passer au prochain slide. Voilà. Donc ça, je pense que j'en ai parlé à l'intro. Les emplois potentiels dans la construction sur 5 ans, on peut aller sur plus d'1 million. La durée hebdomadaire de travail, on est sur 41,3 heures. Et aussi le coût du logement social qui est à 40%. On a 40% de seconde œuvre dans le coût du logement social, alors qu'au Sénégal, on ne produit pratiquement pas de matériaux de seconde œuvre. Donc là, c'est un réel problème également. On va aller au prochain slide pour conclure. Donc, mesdames et messieurs, je pense que j'en ai assez dit pour ce keynote, vu qu'on est un peu pris par le temps. On peut dire que l'innovation et la sécurité sont indispensables. L'innovation sans la sécurité est un danger, mais la sécurité sans innovation est une routine obsolète. La fusion des deux favorise l'excellence opérationnelle. Donc, je vais inviter mes confrères du BTP ici présents, dès lundi, sur un de leurs chantiers pilotes, d'essayer d'intégrer une innovation, et je pense que c'est ainsi qu'on construit l'avenir de notre secteur. Alors pour ça, pour terminer, je pense que nous avons une ambition commune, c'est de lancer ici et maintenant une initiative, une émission intitulée Les Voix du BTP. Donc ce sera une série d'émissions diffusées régulièrement où nous allons discuter à cœur ouvert entre professionnels des vrais défis de notre quotidien. Pas de longs discours, mais avec une langue de bois, mais sans langue de bois, mais avec des débats francs pour apporter ensemble des solutions techniques et concrètes à nos problématiques du moment. Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore le LITSEN en la personne de Mamadou Dieng pour cette formidable opportunité. Excellent forum. Grâce à toi. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Merci pour la confiance. Merci à toute l'équipe de Face Africa pour la confiance. Je pense que, comme on l'a dit tout de suite, l'ITSEN, c'est une occasion, un rendez-vous des élites, mais qui permettent à certaines entreprises de rentrer en partenariat. Et ça, c'est très important pour le réseau. Donc, pour revenir à la question de son président, Monsieur Diop, donc, les maisons préfabriquées, pour l'instant, nous avons d'énormes difficultés à y arriver, honnêtement. Sur le terrain, moi je suis une femme de terrain, moi j'ai l'habitude des chantiers. Mais on a d'énormes difficultés à aller vers tout ce qui est préfabriqué. Je vais donner un exemple très simple. En 2022, en face de l'ambassade de France, on avait entamé un projet de R+10. Et il fallait aller, pour des contraintes techniques, il fallait aller avec des murs préfabriqués, des murs en voile préfabriqués. Le pari a pu être tenu, mais on a eu d'énormes difficultés dans la livraison à taille, c'est-à-dire à dimension des éléments. On a d'énormes problèmes pour industrialiser des éléments de construction au Sénégal, honnêtement. On a également d'énormes difficultés dans la qualité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les compétences techniques sur le terrain pour pouvoir poser et assembler ces éléments-là. Donc je pense que des pistes sont en cours. Actuellement, je sais qu'on fait de la préfabrication sur des toitures en béton, sur des murs en béton, mais ça s'arrête là. Mais par contre, les Chinois qui font des immeubles, un R+50 en 10 jours, on n'en est pas encore là. Parce que là, il faut aller à un niveau où tout est automatique, tout est automatisé, et il y a des spécialistes, des ouvriers spécialistes pour chaque corps d'État. On n'en est pas encore là. Ben, on espère que d'ici les années à venir, on y arrivera, et ça permettra quand même de réduire énormément le coût de la construction, parce qu'on perd beaucoup d'argent dans tout ce qui est main-d'œuvre. Je pense avoir répondu à votre question, Monsieur Diop. Monsieur Ba, oui. Monsieur Ba. Président, merci de me donner la parole. Je voudrais très sincèrement féliciter notre sœur, Madame Tall, pour la pertinence des propos. Mais je voudrais aussi, avec sa permission, parce qu'elle a évoqué une idée lumineuse, et je voudrais ici et maintenant prendre un engagement.
Elle a parlé des débats du BTP. Le BTP, nous savons que c'est 13 cœurs de métier, c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a quelques mois, avec mon ami Alassane Gueye, nous avons lancé, ici au Sénégal, l'émission que vous suivez sur la 2S qui s'appelle Sunu Industrie. Pendant 2 mois, nous avons réfléchi pour donner la parole à des industriels et l'émission aujourd'hui a démarré sur la 2S. Et donc, si vous me permettez, avec votre permission, quand j'ai vu les débats du BTP, je pense que ce concept mériterait aussi une émission télévisée. Et si vous me permettrez, donc j'en parlerai avec le président El Hadji Ndiaye de la 2S pour que ce concept, les débats du BTP deviennent comme Sunu Industrie et que vous ayez un créneau à la télévision. C'est ce que je voudrais faire. Merci Mitchell. Ah oui, je m'en réjouis énormément. Je pense que je ne peux pas cacher ma joie parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Aujourd'hui, je devais tourner une émission avec mon confrère, le président de l'ALBEC. Il est ici présent. C'est le président de l'Association des laboratoires du Sénégal, M. Gamdignan. Il devait venir sur des questions essentielles de l'effondrement. On a su qu'on a eu des effondrements d'immeubles au niveau de Saint-Louis récemment. Donc, c'est des questions d'actualité et qu'on doit discuter avec les experts, avec des gens qui s'y connaissent, qui peuvent vraiment donner des pistes de solutions claires. En tout cas, je m'en réjouis énormément et j'espère que ça va être, Inch'Allah, l'année prochaine, l'objet de moult discussions. Merci beaucoup.